Bonjour à tous, bienvenue autour de la table dans la parole de Dieu. Dans cette rubrique, nous allons faire la différence entre intercesseur et être dans le ministère d'intercession. La Bible nous demande de prier les uns pour les autres. Et le fait de prier pour un frère, prier pour une sœur, fait de nous des intercesseurs parce que nous sommes en train d'intercéder. Nous sommes en train de plaider en faveur des autres. Nous sommes en train de réclamer la grâce de Dieu, la main de Dieu dans la vie des autres, afin que Dieu puisse opérer, afin que Dieu puisse être à l'œuvre, puisse se manifester dans la vie de certaines personnes. Ça fait de nous des intercesseurs. Mais toutefois, nous pouvons être intercesseurs sans être dans le ministère d'intercession. Et la différence entre les deux, c'est le mot ministère. Il ne faut pas jouer avec ce mot, mes bien-aimés, le mot ministère, parce que le ministère, c'est une vocation. Le ministère, c'est un appel. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes se font appeler par des hommes, tandis que c'est Dieu qui appelle. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans ce ministère à cause des hommes, à cause des connexions. Or, nous savons que n'importe qui ne peut pas se trouver dans le ministère d'intercession parce que quand on parle de ministère d'intercession, cela s'accompagne de songes, de visions, de prophéties. Alors, le ministère d'intercession, c'est un fardeau. Le ministère d'intercession, ce n'est pas quelque chose de momentané. Intercéder, on peut intercéder de manière momentanée, ça fait de nous un intercesseur, mais la vie, le fardeau des autres, c'est le ministère d'intercession, parce que là, il faut quand même être équipé, assidu pour être dans le ministère d'intercession. Il faut être appelé par Dieu, parce que le mot vient du grec intercessio, qui signifie entremise, qui signifie plaidoyer, qui signifie intermédiaire. Ça veut dire, quand nous portons le fardeau des autres, nous ne sommes pas simplement là pour plaider en faveur des autres, mais nous sommes là aussi comme des soldats pour poser des balises, pour construire un mur. C'est-à-dire, l'intercesseur peut plaider, mais celui qui est dans le ministère d'intercession, il ne fait pas que plaider, il est en train de construire un mur. Alors, si je peux dire ainsi, celui qui est dans le ministère d'intercession, et c'est le ministère d'intercession lui-même, c'est le premier ministère d'accueil de l'Église, parce que ce ministère, ce sont ces hommes et ces femmes qui préparent le terrain, qui préparent l'atmosphère pour que les personnes qui vont venir à l'église puisse se retrouver dans une atmosphère qui n'est pas polluée spirituellement, parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui priaient pour préparer cette atmosphère, inviter le Saint-Esprit à prendre place dans cette atmosphère. C'est-à-dire, celui qui est dans le ministère d'intercession ne prie pas une fois par fois, mais c'est celui qui a une vie de prière. C'est pas celui qui a l'habitude de prier, mais c'est celui qui a toujours une attitude de prière, toujours porter le fardeau des autres. Dans son lit, il est en train de prier. Au travail, il est en train de prier. Il demande à Dieu d'intercéder pour le peuple, mes bien-aimés. On peut être intercesseur, mais être dans le ministère d'intercession, c'est un appel, c'est une vocation. N'importe qui ne peut pas se retrouver dans ce ministère. On ne choisit pas quelqu'un comme ça pour le ministère d'intercession, parce que quand on parle de ministère, on parle de fardeau, et ça s'accompagne de beaucoup de problèmes, ça s'accompagne de beaucoup d'attaques. Après avoir prié pour quelqu'un, après avoir chassé un démon, il faut se préparer, parce que le diable, il va revenir, il va multiplier ses assauts, il va multiplier ses attaques, et tu seras la cible numéro 1 du diable. Voilà pourquoi, si vous voulez être des intercesseurs, déjà la Bible nous appelle à être des intercesseurs, à prier les uns pour les autres. Mais il faut savoir que le ministère d'intercession, c'est autre chose. C'est construire un mur, c'est poser des balises. C'est comme les gardes du corps, les personnes qui sont là en avant pour préparer le terrain, pour préparer l'atmosphère. Et celui qui est dans ce ministère, c'est celui qui a le fardeau des âmes, le fardeau des situations, afin que Dieu puisse délivrer le peuple, puisse guérir le peuple, afin que la main de Dieu puisse opérer dans la vie de certaines personnes qui ont besoin de guérison, de mariage et de dimension spirituelle, mes bien-aimés. C'est ça la différence entre un intercesseur et le ministère d'intercession. Moïse
Salomon, Élie, Ézéchiel, Daniel, Esdras, c'était des intercesseurs que la Bible nous parle, et nous aussi nous pouvons être des intercesseurs dans cette génération, pas des intercesseurs de manière simple, de manière passive, mais des intercesseurs actifs, des personnes qui ont le fardeau, des personnes que Dieu appelle à tenir la brèche, à poser des balises, à poser, Seigneur, les fondements pour que le peuple de Dieu puisse se retrouver dans un environnement qui n'est pas pollué spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.